Michel Thor a finalement avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Après de nombreuses années passées discrètement sous les projecteurs, sa vie privée soigneusement cachée, Michel Thor, icône de la musique française des décennies glorieuses, a finalement surpris le public en avouant une vérité cachée depuis 2 ans, elle était mariée. Un mariage simple mais profond, gardé pour elle, sans ostentation, sans fanfare, sans mariage fastueux ni image médiatique, juste le lien entre 2 êtres suffisamment expérimentés pour comprendre que le véritable amour n'a pas besoin d'être prouvé. À un âge où beaucoup préfèrent se reposer, se taire et clore tous les chapitres émotionnels, Michel a choisi de se lancer dans un nouveau voyage, doux mais déterminé, un mariage né d'une harmonie profonde plutôt que de besoins sociaux, de l'écoute mutuelle dans les moindres détails plutôt que de promesses retentissantes. Chanteuse parmi les plus marquantes de la scène musicale française des années 60 à 80, dotée d'une voix puissante et expressive, capable de captiver le public à travers des chansons pleines d'émotion comme « Emmène-moi danser ce soir »,« Une vague bleue »,« J'aime ». Michel Thor affiche toujours une image élégante, confiante et forte. Cependant, derrière son halo et sa brillante carrière musicale, sa vie privée est un chapitre clos. Personne ne sait vraiment ce qu'elle a vécu, qui elle aime, comment elle souffre, ni si elle croit encore à l'amour après les blessures silencieuses de sa jeunesse. L'annonce de son mariage était comme un léger clin d'œil au quotidien, ni bruit, ni affirmation, ni justification. Juste une confirmation simple mais puissante. Le public a accueilli la nouvelle avec une joie sincère, car il comprenait que Michel, la femme qui a consacré toute sa vie à l'art, la mère célibataire qui a élevé son fils handicapé avec détermination dans le silence et la dignité, l'artiste qui a enduré de nombreuses pertes sans jamais se plaindre, avait enfin trouvé un refuge, quelqu'un prêt à l'accompagner jusqu'au bout du chemin qui lui restait à parcourir. Et ce qui a le plus touché les gens, c'était le silence de cet amour. 2 ans de relations secrètes, pas une seule fois révélée par les médias, pas une seule photo prise par les paparazzi, pas une seule rumeur. Cette relation était préservée par le respect mutuel, par le désir de protéger ce précieux bien de la curiosité et du jugement des étrangers. Pour quelqu'un qui a passé un demi-siècle sous les feux de la rampe comme Michel, préserver son amour intact, ne pas se laisser emporter par les attentes ou les critiques sociales, est un acte rare et courageux. Son partenaire n'est ni un artiste, ni un homme d'affaires célèbre, mais un homme qu'il a longtemps côtoyé, un vieil ami, un confident silencieux qui a vécu les hauts et les bas de sa vie sans jamais dire un mot. Lorsqu'ils se sont revus, tous 2 avaient dépassé leurs années de gloire, n'exigeant plus de l'amour de grandes choses, mais désirant simplement partager une matinée paisible avec quelqu'un, écouter de la vieille musique dans une petite pièce, se taire confortablement sans explication. C'est ce qui rend leur relation si particulière, non pas un amour ardent, mais un entrelacement de souvenirs, de compréhension et de confiance. Lors d'un rare moment où elle a partagé sa décision de se marier, Michel a confié avoir un jour pensé vivre seule le reste de sa vie, car elle ne croyait plus que quiconque puisse vraiment comprendre ce qu'elle avait traversé. Mais cet homme est réapparu, sans bruit ni ostentation, juste à l'écoute, présent comme s'il n'était jamais parti. Et elle s'est rendu compte que le bonheur ne vient pas toujours de choses nouvelles, mais parfois ce sont les choses les plus familières, qui ont traversé sa vie, qui lui ont manqué, et qui reviennent maintenant au bon moment. Le public aime Michel non seulement parce qu'elle est une chanteuse célèbre, mais aussi parce qu'elle incarne une génération de femmes courageuses qui savent se relever après un échec, garder leur dignité face aux épreuves et choisir un mode de vie paisible mais respectueux. Elle a connu de nombreuses aventures amoureuses, s'est mariée une fois et a été mère célibataire élevant son fils malade depuis son enfance, sans compter sur personne. Elle n'a jamais utilisé sa célébrité pour implorer la pitié ni partager sa vie privée pour susciter la sympathie. C'est cette intimité même qui lui vaut d'autant plus de respect. Ainsi, lorsqu'elle a annoncé son second mariage, à un âge où beaucoup ont renoncé à leur rêve d'amour, cet événement n'était plus une simple nouvelle, mais une source d'inspiration, une affirmation qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour ouvrir son cœur, pour vivre pleinement. Ce qui rend le public heureux, ce n'est pas seulement parce que Michel est heureuse, mais aussi parce qu'elle a osé sortir du silence pour vivre à nouveau avec ses véritables sentiments. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait gardé son histoire d'amour secrète pendant 2 ans, elle a simplement répondu « parce que j'y tiens ». L'amour n'a pas besoin d'être prouvé, il suffit de le garder l'une pour l'autre. Cette affirmation résonne profondément dans le cœur de nombreuses personnes, en particulier de celles qui ont aimé en silence, se sont sacrifiées pour l'art, pour la famille, pour l'honneur, oubliant qu'elles aussi méritaient d'être aimées. Elle n'a pas besoin d'un mariage grandiose, d'une robe de mariée hors de prix ou d'une lune de miel luxueuse.
Tout ce qu'elle a choisi, c'est un après-midi tranquille, un espace intime et la promesse de faire le reste du chemin ensemble. On pense souvent que les artistes sont des personnes qui vivent avec des émotions intenses, aiment passionnément et se séparent plus douloureusement que les gens ordinaires. Mais pour Michel Thor, l'amour à cet âge est la sérénité, un lieu où l'on se sent bien, la seule chose qui n'a pas besoin d'être embellie mais qui a le plus de sens. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Après plus de 6 décennies de création artistique, plus d'un demi-siècle à vivre pour les autres, elle choisit de vivre pour elle-même. De nombreux fans, notamment ceux de la génération qui a grandi avec les chansons de Michel, ont exprimé leurs véritables émotions. Pour eux, elle n'est plus une simple star, mais un fragment de la mémoire, un symbole de persévérance, de romantisme et de bienveillance. Ceux qui l'entendaient autrefois chanter « Discomotion » ou « Je m'appelle Michel », la voient aujourd'hui apparaître dans les médias avec un regard aimant, un sourire doux et une profonde satisfaction. Non pas le halo de la scène, mais la douce lumière du vrai bonheur, quelque chose qu'aucun titre ne saurait remplacer. Et c'est ce qui a fait sa vitalité durable dans le cœur des mélomanes. Lorsqu'une artiste chante non seulement avec sa voix, mais aussi avec sa vie sincère et courageuse, elle reste à jamais gravée dans le cœur du public. Et Michel Thor est une telle personne. Son mariage n'avait pas pour but de créer des scandales ou d'attirer l'attention des médias, mais simplement d'affirmer qu'elle n'avait plus peur de l'opinion publique, qu'elle ne cachait plus ses véritables sentiments et, surtout, qu'elle avait appris à vivre pour elle-même. Plus que quiconque, elle comprend que la vie ne se mesure pas au nombre d'années vécues, mais au moment qu'On a pleinement vécu. Et ce mariage, bien que tardif aux yeux de la société, est la plus douce récompense que la vie lui ait offerte. Une femme qui a traversé de nombreuses pertes, mais qui a encore assez confiance pour aimer à nouveau. Ce n'est pas du romantisme, mais du courage. Et c'est ce courage qui rend Michel Thor si spécial, non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa façon de vivre. L'aveu de mariage après 2 ans de fréquentation secrète confirme non seulement la force et la profondeur de Michel Thor, mais témoigne également d'un amour serein, mature et respectueux. À un âge où beaucoup ont clos leur page sentimentale pour vivre avec leurs souvenirs, Michel a choisi d'ouvrir un nouveau chapitre, discret mais suffisamment pour émouvoir le public. C'est une vie privée qu'elle a préservée pendant 2 ans, non par peur ou par évitement, mais parce qu'elle comprend la valeur des choses qui doivent être nourries en paix. Elle n'a pas besoin de prouver la véracité de l'amour par les médias ou les flashs, mais choisit de le laisser pousser naturellement comme un vieil arbre, inébranlable, profondément enraciné, poussant tranquillement. Cela émeut et réjouit son public, qui l'accompagne depuis des décennies, car il comprend que Michel n'est pas seulement une artiste qui vit pour la scène, mais aussi une femme qui sait vivre pour elle-même, qui ose aimer et chérir les choses les plus simples de la vie. Tout au long de son illustre carrière musicale, Michel Thor a captivé la France entière avec sa voix douce, mélancolique et puissante. Elle fait partie intégrante de la musique lyrique française, associée aux souvenirs de nombreuses générations. Cependant, derrière les projecteurs de la scène se cache une femme qui a subi de nombreuses blessures dans sa vie personnelle. Elle a aimé, été déçue et a été une mère résiliente sans homme à ses côtés. Ce qu'elle a vécu n'est pas différent des ballades émouvantes qu'elle a interprétées. Il y a de l'amour, de la douleur, du silence et aussi du renouveau. Par conséquent, son choix de se marier à cet âge n'a été ni surprenant ni étrange, mais perçu comme une belle fin pour une femme qui a vécu pleinement, aimé de tout son cœur et osé surmonter ses peurs pour